J'espère que vous allez bien. Ici ça va, les enfants déjeunent. Je vais étendre le linge. Voilà, on est vendredi. Je suis encore avec les enfants toute seule pendant une semaine, 10 jours. Aujourd'hui on va faire une journée projet, enfin une matinée projet. Voilà, donc chaque enfant va vaquer à ses occupations, à ses projets et tout. Donc je pense que je vais vous montrer. Ça peut être intéressant de vous montrer tout simplement comment ça se passe. Notre grande, elle sait ce qu'elle va faire. Nos petits, pas encore. Donc voilà. Notre grande, elle est partie sur le tableau périodique. Bon, on va commencer, hein. On n'aura pas terminé, clairement. Enfin, elle n'aura pas terminé. C'est un gros boulot. Mais voilà. Donc là, l'objectif, c'est d'étendre mon linge. Et une fois que j'ai fait ça, de leur mettre les choses à dispo. Et ensuite, de les laisser vaquer à leur projet. Et cet après-midi, bibliothèque. Et ensuite, ce soir, activité. Voilà. Et je vais vous montrer tout ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer sur quoi vous voulez partir tous les deux? Camille d'abord. Tu veux partir sur quoi du coup? Sur le tableau périodique? Oui. Ok. Donc on va réunir déjà toutes les infos qu'on peut trouver. Déjà tout ça. Ok, prends tous les livres qui te servent. Maxence, toi tu veux faire sur quoi? Enfin, tous les choses sur le tableau périodique. On a du boulot. Vas-y, tu prends tes... Voilà, fais. Et toi Maxou, sur quoi tu veux partir mon cher? Sur la tour. Sur la tour Eiffel. Allez, on va chercher tout ça. Voilà, donc là c'est parti pour notre grande. Donc en fait elle part sur un support qui est très grand. Et du coup, mais c'est bête, mais rien que ça en fait, ça complique les choses et ça la pousse à trouver des solutions. Elle peut pas mesurer, elle peut mesurer à la règle, mais ça compliquerait beaucoup les choses. Et là, par exemple, pour tracer ses traits, ben, elle est obligée de trouver des solutions sur des grands formats comme ça. Donc c'est super, elle est obligée de faire des calculs. Et ça c'est top quoi. Voilà, donc en fait, tout dans un projet les pousse à se confronter, à trouver des solutions, etc. Et c'est hyper intéressant. Donc en fait, ils sont obligés de se confronter à là ça va pas en fait, je voudrais tirer un trait mais ça va pas, ça passe pas. T'as trouvé tes infos? Allez. Donc là on a fait, elle en est à la recherche, elle a fait toute sa recherche d'infos, elle a le support. Et là mon grand, voilà, donc là ils ont chacun leur idée. Voilà, on commence. Voilà, on est installé. Et c'est parti. Voilà, donc ça fait aussi développer plein de fonctions. Donc là, il est obligé d'écrire, il est obligé de lire les informations, là, il découpe, il va coller dans le bon ordre, etc. Donc même chez les plus jeunes, ça permet en fait de mettre plein de compétences en œuvre pour créer le projet, quoi. Tiens. Ok. Allez. Après ça, on va. Ensuite, tu vas les mettre dans l'ordre. Ouais, on va essayer de trouver. Ok. Est-ce qu'il y en a un autre? C'est qui ça? Ah, très bien. C'est dans la main. Et oui. Là. Ok. Allez, tu vas pouvoir tout coller dans le bon sens maintenant, ok? Voilà. Donc là, ça calcule. Là, de rien. Pas le choix. Là, c'est le Moustique. ok. Bon, bah, c'est pas mal, c'est logique. Donc maintenant que tu as réfléchi, comme ça, tu peux les coller. Tu regardes bien comment tu avais fait et tu colles. Ce qui est important, c'est d'arriver à s'organiser, en fait, de leur apprendre petit à petit à s'organiser. Si je veux arriver à tel objectif, quelles sont les étapes avant, dans quel ordre je dois les faire, est-ce que je peux faire dans n'importe quel ordre ou est-ce qu'il y en a qui dépendent d'autres? Et c'est super intéressant. Est-ce que tu as tout collé? Regarde, je pense qu'il en manque une. Je pense qu'il manque une image. Celle-ci, elle est collée, laquelle il manque? Et c'est vraiment super intéressant en fait de leur apprendre dès petit que voilà, il y a des étapes. Et que voilà, parfois il y a des étapes qui dépendent d'autres et que si on n'a pas fait en fait les premières étapes, on peut pas faire la suite, etc. quoi. Donc là, on est en train de lire et du coup d'associer à la bonne image, donc les parties du corps. Donc là, il a une tête et il va l'associer au bon endroit, à la bonne carte. Regarde, Ce qui est chouette, c'est qu'ils peuvent s'aider aussi. Donc souvent, ça change un petit peu de...
Voilà, d'atelier pour porter assistance à un autre. Non. Donc là, il a pris un angle un petit peu particulier, mais c'est comme ça. Donc il étudie des œuvres. Non. Et donc son idée, c'est de voir à quel siècle ça a été peint. Bon, en même temps, voilà, c'est assez logique, mais peu importe. Et ensuite, elle a la mort, enfin l'âge à laquelle est mort le peintre. Voilà, donc après, c'est pas forcément l'angle que j'aurais choisi moi, mais bon, ça n'a aucune importance. Hein. L'objectif, c'est que ce soit leur projet à eux, quoi. Tu veux un autre tableau, du coup? La Tour Eiffel, l'artiste Robert Delaunay, né en 1885 et mort en 1941. Ok. J'ai une question pour toi. Pourquoi ça a tout été fait au XXe siècle, à ton avis? J'en sais rien. Elle a été construite quand, la Tour Eiffel? Au XXe siècle? Ouais, tu vas chercher l'information? Ah, donc c'est pour ça qu'il voulait rendre toute nouvelle. Bah, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'artiste du XVIe siècle qui a peint la Tour Eiffel, puisqu'elle n'existait pas. J'ai déjà l'information. Alors, c'est quoi l'information? Ça, c'est son tableau, mais la construction, regarde. Là-bas, c'est écrit ton livre. Qu'est-ce qu'on dit? Pour l'exposition universelle de 1889. Bon, du coup, là, on avait un petit drame. En fait, elle s'était trompée sur le nombre de colonnes. Donc, forcément, ses calculs étaient faux, puisque en fait, elle n'avait pas divisé en 18, mais en 17 colonnes. Voilà. Donc, je voulais voir quand est-ce qu'elle allait se rendre compte de son erreur. Et c'est en peignant, en fait, ses parties qu'elle s'est rendue compte de l'erreur. Donc, ça fait partie du truc aussi, hein, de voir qu'effectivement, là, la deuxième fois, du coup, elle a recommencé. Et donc, je lui ai demandé de trouver des idées pour mettre des garde-fous, en fait, en place pour être sûr, effectivement, qu'il n'y avait pas d'erreur cette fois-ci. Donc, voilà, il y avait notamment plusieurs fois, donc, recompter le nombre de colonnes, plusieurs fois recompter au crayon papier, et puis là, tester en mettant, voilà, des petits trucs de peinture, parce qu'en fait, elle avait commencé la dernière fois à peindre toutes les cases. Sauf qu'une fois qu'on a peint toutes les cases et qu'il n'y a plus, voilà, il y a plus de retour en arrière possible, quoi. Donc là, c'est bon, les garde-fous sont mis et elle peut continuer. Mais c'est important de voir aussi, voilà, de montrer que parfois il faut mettre des garde-fous et ça vient, voilà, ça s'apprend malheureusement par l'expérience. Et là, je pense qu'elle s'en souviendra parce que ça faisait 1h30 qu'elle était sur son tableau. Puis là, ça avance aussi. Voilà, donc là, il fait ce qu'il trouve intéressant. Et puis, c'est Gustave Eiffel, ouais. On va jouer, nous. Puis notre petit loup, là, il en a un peu marre. Donc, moi, je vais aller jouer avec lui. On va faire des parties de jeux de société pendant que les grands avancent de leur côté. Bon, c'était sandwich à midi pour continuer à avancer. Là, ils ont voulu manger sur le pouce pour pouvoir continuer à avancer leur projet. Donc, c'est cool. Voilà, ça a bien avancé. C'est pas du tout fini, mais ça a bien avancé. Et là, de ce côté-là aussi, on range tout. Ouais, j'ai vu que ça avait énormément avancé. Voilà, donc j'étais partie pour faire la sieste. Et apparemment, c'est le moment de placer des électrons. Hop. Ok, on t'a compris, je pense. T'essaies d'en faire un autre toute seule? D'accord. Et de toute façon, ça sera toujours 2 sur le rouge. Maximum 2. Lui, hydrogène, t'en as qu'un du coup. Oui. Ok? 7 en bas.
6 protons. Et maintenant, On va mettre les compétences aussi comme tracer au compas. Donc là, elle a tracé au compas et puis elle repasse dessus. Enfin voilà, c'est des choses sur lesquelles bizarrement elle a un petit peu de mal, d'être précise, etc. Donc bah là, ça permet de travailler sans... Enfin, c'est des choses qu'elle n'aime pas trop. Donc voilà, on travaille aussi globalement les choses qu'ils n'aiment pas. On essaie de travailler comme ça avec les projets. L'air de rien, parce que ça passe beaucoup mieux. Donc là, t'as ton noyau, et puis il va falloir placer les électrons. non. Alors là, il y avait une petite Donc c'est erreur. 8 là. Ouais, 8 la deuxième. Il y a une petite erreur, donc on a revu ensemble, elle va rectifier. Un petit élément perturbateur. Bon voilà, donc l'idée c'était pas de vous montrer le produit fini entre guillemets. Donc je pense que je vais arrêter là, c'est déjà assez long, mais plutôt de vous montrer comment on s'organise, etc. Comment on part d'un point A pour aller à un point B, enfin la façon d'interagir avec les enfants aussi, enfin voilà, le fait de les laisser aussi faire leurs erreurs, faire leurs expériences, etc. Bref, voilà, donc je vous laisse là-dessus. Et puis je pense que la prochaine fois je vous montrerai un projet sur les reliefs, ça peut être sympa à faire à suivre.